L'outil Maths en jeu et chanson est destiné à tous les élèves de maternelle car il propose un apprentissage de l'ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise de la numération de 0 à 10. Ainsi, les enseignants, qu'ils travaillent en simple niveau ou dans des classes à plusieurs niveaux, ont la possibilité de différencier les apprentissages. Cet outil est également adapté aux élèves plus grands ayant des bases fragiles en numération, pour des ateliers de soutien par exemple, ou pour l'enseignement spécialisé. 4 jeux de plateau pour manipuler les notions jusqu'à 3, jusqu'à 5, jusqu'à 8, et jusqu'à 10. Je fais remarquer la qualité des plateaux, extrêmement rigides et qui se plient dans les deux sens pour le rangement. Un assortiment de dés. Il y a des dés chiffrés jusqu'à 3, jusqu'à 5, jusqu'à 8 avec un dé à 8 faces et jusqu'à 10 avec un dé à 10 faces. Il y a également 2 dés constellations jusqu'à 3 ou jusqu'à 5. Vous trouverez dans le guide des fiches photocopiables pour réaliser des dés de plus grande taille ainsi que des dés constellations jusqu'à 8 ou jusqu'à 10. Les cartes sont différentes. Il y a des cartes mains bleues de 0 à 5 doigts. Le positionnement des doigts varie d'une carte à l'autre. Pour travailler des valeurs supérieures à 5, les élèves pourront utiliser 2 cartes. Par exemple, pour la valeur 7, ils pourront utiliser 5 doigts et 2 doigts. Des cartes constellation jaunes de 0 à 6 points. Pour travailler les valeurs supérieures à 6, les élèves pourront utiliser 2 cartes. Et enfin, les cartes chiffres violettes de 0 à 10. Ces cartes sont très solides et les coins sont arrondis pour que les petites mains puissent les manipuler facilement. Il y a aussi un CD de 15 chansons originales, écrites en collaboration avec le compositeur Raphaël Arche, ainsi qu'un guide du maître comportant toutes les règles du jeu et le matériel photocopiable. Le guide comprend un sommaire qui récapitule l'ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise de la numération et les activités qui y sont associées. Il y a en tout 9 compétences. Par exemple, travailler la correspondance terme à terme, appareiller de collection, connaître la suite des nombres, associer une quantité à un chiffre. Il y a également 23 activités avec les jeux de cartes, 4 jeux de plateau, 5 activités autour des grilles de loto, 15 chansons originales, une pour chaque nombre, de 1 à 10, et 5 chansons pour jouer avec les nombres, compter à rebours, etc. Et enfin, pour chaque compétence, 4 fiches d'exercice photocopiables de 4 niveaux successifs pour les élèves, jusqu'à 3, jusqu'à 5, jusqu'à 8 et jusqu'à 10. Il y a également une grille de suivi des élèves destinée à l'enseignant. Toutes les compétences sont reprises ici, ainsi qu'une fiche de progression que les élèves colorieront au fur et à mesure de leurs acquisitions pour visualiser leur progrès. Je vous fais remarquer la solidité du fichier par sa reliure permettant une large ouverture pour une utilisation facile à la photocopieuse. Pour vous montrer la diversité et la complémentarité des divers éléments, nous allons prendre un exemple. L'enseignant veut apprendre à ses élèves à associer une quantité à un chiffre jusqu'à 5. Sur le sommaire, il voit que pour travailler cette compétence, 3 jeux de cartes sont proposés, ainsi qu'un jeu de plateau, un jeu de loto, des chansons et une fiche photocopiable. Il choisit de commencer par exemple par le jeu du memory, qui se trouve page 20. Il retrouve bien ici l'objectif et trouve ici quelles sont les cartes à préparer pour animer son atelier. On voit que toutes les cartes jusqu'à 5 peuvent être utilisées.
Pour un atelier de 6 élèves, il peut donc prendre par exemple des cartes constellations, des cartes objets, des cartes mains et des cartes chiffres. La lecture du déroulement lui donne la règle du jeu. Il s'agit ici d'associer une carte chiffre avec une carte de même valeur pour gagner la paire, selon le principe du jeu de memory. Par exemple, si un élève retourne ses cartes, il remporte la paire. S'il retourne ses cartes, c'est perdu, il remet la paire en jeu. Un prolongement est proposé à la fin de chaque jeu pour aller plus loin. Et en bas de chaque page, l'enseignant trouve un récapitulatif de toutes les activités prévues pour travailler le même objectif. L'enseignant peut aussi choisir d'aborder cette notion différemment avec les jeux de plateau. On voit ici que pour travailler la notion associer une quantité à un chiffre, il faut utiliser le déchiffré. Et que pour manipuler la notion jusqu'à 5, il faut utiliser le plateau numéro 2. Nous avons donc besoin du plateau, du déchiffré de valeur 5, des cartes et de pions. Les élèves lancent le dé et doivent avancer du nombre de cases correspondant selon le principe du jeu de loi. Lorsqu'ils tombent sur la case rejoue ou sur la case recule, ils doivent piocher une carte et déplacer leur pion du nombre de cases correspondant. Le premier arrivé à la fin du circuit gagne la partie. L'enseignant peut également travailler cette notion avec le jeu de loto numéro 2. Nous retrouvons bien ici l'objectif et le matériel nécessaire pour réaliser les activités. L'enseignant trouvera dans le guide la grille correspondante, ici la G7, et la photocopiera. Les élèves peuvent alors réaliser l'activité en atelier ou par binôme, ou bien encore en situation individuelle, selon si l'enseignant souhaite favoriser les échanges, la coopération ou l'autonomie. Il s'agit dans cette activité de poser sur chaque case la carte comportant le bon nombre d'objets, par exemple, ou bien le bon nombre de doigts, ou bien le bon nombre de points. Le jeu peut aussi se faire en construisant des collections à l'aide de petits objets. Toujours les prolongements et les autres pistes d'action. L'enseignant peut également travailler cette notion avec les chansons grâce au CD qui se trouve dans la mallette. Nous retrouvons ici notre objectif et nous voyons que sur les chansons, les élèves font travailler leur mémoire auditive. Ils associent la quantité de signaux entendus au nom du chiffre étudié. Ils restituent cette quantité en tapant dans les mains ou en montrant le nombre de doigts correspondant. D'autres notions sont travaillées grâce aux chansons. Elles sont détaillées dans les autres paragraphes. Donc ici, nous pouvons travailler notre objectif jusqu'à la valeur 5 avec les 5 premières chansons. Lorsque l'enseignant estime que la notion est maîtrisée par les élèves, il va alors pouvoir leur donner la fiche correspondante. Elle pourra servir à la fois d'évaluation et de trace écrite. Pour la notion travaillée, on voit qu'il s'agit ici de la fiche F14. Et voici la fiche avec l'objectif correspondant. Si la fiche est réalisée sans erreur, l'enfant pourra colorier le diamant correspondant sur sa fiche de progression et ainsi visualiser ses progrès. Voici maintenant un exemple d'organisation en atelier pour une classe de 30 élèves travaillant tous la notion associer une quantité à un chiffre jusqu'à 5. L'enseignant choisit de construire des groupes de 6 élèves
soit 5 ateliers différents. Un premier groupe travaille sur les grilles de loto et associe chaque collection à sa valeur, selon le principe du jeu de memory. Un deuxième groupe joue au jeu du memory avec les cartes, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Le troisième groupe, sur les grilles de loto chiffrées, pose les cartes correspondantes. Un quatrième groupe travaille la même notion grâce au jeu de plateau. Pendant que le cinquième groupe, avec l'enseignant, travaille autour des chansons au coin écoute. Maths en jeu et chansons permet de travailler également avec des classes multiniveaux. Par exemple, si un groupe a besoin de consolider cette notion jusqu'à 3, il pourra travailler sur le plateau numéro 1 avec le dé de valeur chiffrée 3 maximum. Un autre, pour qui la notion semble acquise jusqu'à 5, pourra réaliser la fiche d'activité. Un autre groupe, enfin, pour qui la notion jusqu'à 5 est maîtrisée, pourrait réaliser un de ces mêmes ateliers, mais jusqu'à la valeur 8. Ainsi, Maths en jeu et chansons permet à chaque enseignant de travailler avec sa classe entière sur des niveaux différenciés.